Alléluia, gloire à Jésus. Shalom, bien-aimés, auditeurs de l'émission Au pied du Seigneur. Nous sommes aujourd'hui samedi, comme tous les samedis à 19h30. Nous poursuivons notre mission dénommée Au pied du Seigneur. Et ce matin, nous poursuivons le thème de l'année qui est Un ciel ouvert sur ma vie. Un ciel ouvert sur ma vie. Le samedi passé, nous avons entamé ce grand thème et je rappelle brièvement, nous avons dit que ce qui se passe lorsque le ciel est ouvert sur nos vies, d'abord avant que le ciel nous s'ouvre, on a parlé du baptême d'eau, on a parlé également de la prière efficace du juste qui ouvre les portes du ciel. Et lorsque les portes sont ouvertes, les portes du ciel sont ouvertes, il y a le Saint-Esprit que nous recevons. Le Saint-Esprit qui est pour nous un compagnon dans la marche avec Dieu. Le Saint-Esprit qui intercède à notre faveur et qui ouvre pour nous des portes. Et donc aujourd'hui, nous allons poursuivre, nous allons lire un passage dans le livre de Luc toujours, Luc chapitre 4, à partir du verset 1er. Nous allons voir avec le Seigneur Jésus-Christ. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, verset 3, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Verset 4, Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Amen. Donc, dans le processus du ciel ouvert sur nos vies, il y a aussi ce qu'on appelle la tentation. La tentation, c'est un peu ce qui se passe dans le désert. On dit Jésus-Christ a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Cela suppose que lorsque le ciel est ouvert sur notre vie, que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous n'allons pas juste recevoir, mais nous allons laisser l'Esprit de Dieu envahir notre être. Il faut que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Parce que si nous ne sommes pas remplis de l'Esprit de Dieu, nous avons encore notre propre volonté à manifester. À partir du moment où nous sommes remplis par l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu maintenant qui nous conduit. Jésus aurait pu dire, il ne veut pas aller au désert, ou bien il n'est pas prêt pour jeûner. Mais comme il a été rempli de l'Esprit de Dieu, alors le Saint-Esprit était maître de sa vie. Bien aimé, quand le ciel s'ouvre sur nos vies, nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous remplisse entièrement et que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de tout notre être et que nous devenons malléables entre les mains de Dieu. Et donc, Dieu sait ce qui est bon pour nous. Et comme il sait ce qui est bon pour nous, lorsque nous nous laissons conduire par lui, nous ne pouvons avoir accès qu'aux bonnes choses. Alléluia. Donc Dieu nous conduit lui-même. Quand il nous conduit, il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Comme il a dit dans Jérémie, il dit, je sais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Donc, les projets de paix et de bonheur, c'est ce que le Seigneur destine pour nous. Et comme il sait que ce qu'il a prévu pour nous est bon, il a besoin que nous nous laissions conduire par son esprit, son esprit par lequel nous avons été scellés, son esprit qui connaît sa volonté, son esprit qui sonde les profondeurs du Dieu vivant. Lorsque nous sommes en connexion avec l'Esprit de Dieu, alors nous nous laissons conduire. Et ici, Jésus a été conduit au désert. Alléluia. Dans le désert, c'est pas toujours intéressant. Dans le désert, il n'y a pas d'eau, il fait chaud, il n'y a pas la nourriture. Et la Bible nous dit ici que Jésus-Christ a eu faim. Alléluia. Donc, dans notre marche avec le Seigneur, nous pouvons traverser le désert. Mais si le désert est conforme à la volonté de Dieu, cela ne peut pas perdurer tout le temps. On ne traverse pas le désert toute sa vie. Il y a un temps pour ça. Le désert est fait pour nous former. C'est un peu comme un test. C'est comme à l'école. Pour passer en classe supérieure, on a besoin de passer un examen.
et fait une composition de passage. C'est une épreuve. On transpire quelques heures et puis le résultat vient. Quand le résultat est bon, nous passons à une classe supérieure, nous sommes heureux. C'est la même chose. Mais quand le résultat n'est pas bon, on peut reprendre sa classe, on peut même rétrograder. Mais ma prière pour vous, c'est que vous puissiez passer les tests avec brio, que vous puissiez passer en classe supérieure et que même mieux, on puisse vous sauter de classe parce que vous avez bien compris l'école dans le désert. Alléluia, Jésus est passé par là. Il a fallu qu'il passe là pour que son ministère soit affermi, pour qu'il connaisse la difficulté, pour qu'il connaisse les épreuves, pour qu'il connaisse les vents, les tempêtes, les marées, pour qu'il soit solide et établi dans le Seigneur. Et donc, bien aimé, dans notre marche avec le Seigneur, il peut arriver d'un moment où nous traversons le désert. Le désert est fait pour nous enseigner, le désert est fait pour nous propulser. Le désert aussi est fait pour nous tenter. Alléluia, ce n'est pas de la volonté de Dieu que nous soyons tentés. Ce n'est pas Dieu qui nous tente, mais c'est le diable. Le diable viendra nous tenter. Lorsque nous atteignons une position élevée avec le Seigneur, le diable vient toujours pour nous tenter avec les choses qu'on aimait, les choses qu'on avait abandonnées. C'est ce qu'il nous présente. Je prends un exemple. Si quelqu'un était esclave de la drogue et qui devient chrétien, c'est avec la drogue qu'il sera tenté. Il va trouver des amis avec lesquels il prenait la drogue avant, qui vont venir lui proposer la drogue. Si quelqu'un était impudique, aimait beaucoup les femmes, il était un habitué du sexe de façon désordonnée, c'est ça que le diable va lui présenter dans le but de le faire chuter. Mais Dieu laisse faire quelquefois pour voir le niveau de ton engagement. Mais il dit qu'il n'y a pas de tentation qui soit au-delà de nos forces. Parce que Dieu nous donne, par le biais de son esprit, la force nécessaire pour dire non au péché, pour dire non à toute forme de désobéissance, pour dire non à ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Je prie en cet après-midi que Dieu t'accorde la force ce soir, que tu aies la force de dire non à ce qui ne glorifie pas Dieu, à ce qui constitue un piège qui peut te faire chuter, qui peut te faire rater ta destinée, que cela soit écarté de ton chemin, que tu puisses dire non et que tu sois droit devant ton Dieu, tu marches avec efficacité, tu marches avec puissance, autorité devant ton Dieu, que ton Dieu rende bon témoignage de toi au nom de Jésus. Donc dans le désert, nous sommes éprouvés. Dans le désert, le Seigneur nous amène à connaître sa parole. Parce que quand le diable va se présenter dans la tentation, ce qui nous permet de sortir, c'est l'application de la parole de Dieu. Quand le diable envoie une parole, nous devons dire « il est écrit ». Pour que tu puisses dire « il est écrit », ça suppose que tu médites la parole de Dieu. Tu connais la parole de Dieu. C'est quand tu connais la parole de Dieu que tu peux l'appliquer à la situation que tu vis et avoir la victoire qui vient du Seigneur. Alléluia. Je prie que tu aies la victoire, les âmes nécessaires puisées dans la parole de Dieu qui te permettent de résister à toute forme de tentation et de dire non au péché. Daniel et ses compagnons avaient dit qu'ils avaient pris la résolution de ne pas se souiller avec les mains du roi Nebuchadnezzar. C'était de beaux mains, la table était bien dressée, mais c'était un roi pécheur. Ils ont dit non, nous ne mangerons pas de cette nourriture, nous n'allons pas nous souiller. Ils sont restés fermes. Et la Bible dit qu'ils étaient en bon point. Ils ont eu la bonne forme. Leur visage était radieux. Plus que ceux qui mangeaient à la table du roi Nebuchadnezzar. Je prie qu'il en soit ainsi pour toi. Donc dans le désert, le Seigneur nous rend forts. Et c'est dans le désert, lorsque le stage est concluant, lorsque nous passons avec brio l'étape du désert, que le Seigneur nous communique ce qu'on appelle l'onction. Alléluia. Je prie que tu ressens l'onction qui vient de Dieu. Et cette onction est comparable à ce qui est décrit dans Éphésiens, le chapitre 1, à partir du verset 18. Nous allons lire cela. Éphésiens, le chapitre 1, à partir du verset 18. C'est beaucoup plus le verset 19, mais on va lire à partir du verset 18 pour mieux comprendre. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons
l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Alléluia. Donc dans le désert, quand l'étape du désert passe et que nous réussissons cette étape-là, et que nous sommes agréés du Seigneur, le Seigneur nous communique son onction. Et l'apôtre Paul appelle ça ici l'infinie grandeur de la puissance de Dieu se manifestant avec efficacité par la vertu de la force de Dieu. Alléluia. Il y a ici 5 mots. Ces 5 mots sont chargés de puissance. Ces 5 mots sont chargés d'autorité. On parle d'infini. Ce qui est infini, c'est ce qui n'a pas de limite. Ce qui est grand, c'est vraiment ce qui est énorme, l'infinie grandeur. La puissance, c'est tout ce qui a le pouvoir, tout ce qui a l'autorité. On dit cela se manifeste avec efficacité. Ce qui se fait avec efficacité, c'est ce qui n'est pas faible, c'est ce qui est tranchant, c'est ce qui est puissant. Et avec la vertu de sa force. La force, c'est tout ce qui peut soulever tout poids, qui peut déplacer toute montagne qui te dérange. Alléluia. Et le Seigneur nous dit ici, dans sa parole, que c'est cette puissance, cette onction que nous, en tant que chrétiens, nous avons reçu. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce qui te dérange? Tu as reçu l'infinie grandeur de la puissance de Dieu en toi. À cause de ce que le ciel est ouvert sur ta vie, il n'y a pas de situation qui puisse te résister. Le Seigneur pouvait dire à Josué dans Josué chapitre 1, le verset 5, il dit: nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Josué 1, verset 5. Et donc, tant que tu vis, personne ne peut tenir devant toi. Aucune situation ne peut tenir devant toi. Aucune institution ne peut tenir devant toi. Aucun sorcier ne peut tenir devant toi. Aucun mystique ne peut tenir devant toi. Aucun féticheur ne peut tenir devant toi tant que tu es agréé de Dieu. L'infinie grandeur de sa puissance qui te l'accorde à cause de ce que le ciel est ouvert sur ta vie. Quand le ciel est ouvert sur ta vie, tout ce que tu entreprends est couronné de succès. Tout ce que tu fais te réussit à cause de ce que le ciel est ouvert sur ta vie. Tu reçois l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Il dit, nous qui croyons, Jésus-Christ, nous croyons en Jésus-Christ, Dieu nous a donné cette puissance. Dieu nous a donné cette autorité. Et il dit, c'est cette même autorité qui a été donnée au Christ pour être ressuscité de la mort. Donc c'est cette puissance qui a ressuscité Jésus-Christ de la mort pour venir à la vie. Alléluia. Cette puissance qui ressuscite Christ de la mort à la vie. Non seulement il vient à la vie, mais il a été élevé pour être assis à la droite de Dieu le Père. Et on dit qu'il est au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout nom qui se peut nommer. Alléluia. Et il dit que nous sommes assis avec Christ dans Éphésiens le chapitre 2. Et on dit que nous sommes assis avec Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En d'autres termes, parce que le ciel est ouvert sur ta vie, tu es au-dessus des démons qui crient contre toi. Tu es au-dessus de la sirène des eaux. Tu es au-dessus de l'esprit de mort. Tu es au-dessus de l'esprit de la sorcellerie. Tu es au-dessus du chômage. Tu es au-dessus de l'échec, tu es au-dessus de la maladie du coronavirus, tu es au-dessus du sida, tu es au-dessus de tout ce qui peut troubler ta paix, tu es au-dessus de tout ce qui peut troubler ta joie, tu es au-dessus de toutes ces situations. Tout ce qui a un nom, tu établis au-dessus. Et comme tu es au-dessus, tu peux donner des instructions. Le supérieur donne toujours des instructions à celui qui est subalterne ou celui qui est inférieur. C'est pourquoi maintenant tu as besoin d'ouvrir la bouche. Le ciel est ouvert sur ta vie. Tu déclares et les choses s'accomplissent. Bien-aimé, si tu as compris cet enseignement, je veux que durant toute cette semaine,
tu comprennes que tu as reçu l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui est en toi. Ne sommeille pas avec ces situations. Quelle est la situation qui te trouble? Ton foyer est-il en danger? Ta vie spirituelle est-elle menacée? Tu n'as plus les finances. Tes projets sont tous en train de tomber dans l'eau. Tu es en train de retourner à la case de départ. Dis une seule parole. Ouvre la bouche. Le Seigneur t'entend. Parce que tu es justifié. Parce que ta bouche devient maintenant une bouche juste en ayant accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est pourquoi maintenant, tu vas te lever et tu vas parler à ces situations afin qu'elles libèrent totalement ta vie pour que tu expérimentes la plénitude de la grâce de Dieu pour toi. Je vais prier pour vous qui avez suivi. Seigneur, merci pour la vie de ces bien-aimés qui ce soir ont écouté ce message. Je prie que la puissance de ton esprit qui traverse certainement un désert qui ne finit pas. Avec toi, le désert a une fin. Je prie que le désert prenne fin. Je prie que tout désert que tu traverses prenne fin maintenant au nom de Jésus. À cause de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui se manifeste avec efficacité par la vertu de la force de Dieu, que maintenant tu sors de ces situations qui te maîtrisaient, de ces situations qui te maintenaient en position de captivité et que tu sois libéré totalement. Les limites qui t'avaient été imposées reculent maintenant et que tu sentes la plénitude de la grâce de Dieu en toi. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Tu bénis et tu libères les vies. Les chaînes sont cassées et coupées complètement et les vies sont restaurées. Merci parce que tu as fait ici pour glorifier ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et à samedi prochain. Ne ratez pas. Nous vous invitons aussi à notre culte de demain. Demain, dimanche, à partir de 7h. Nous sommes situés à la Riviera Palmeraie, entre la Riviera Palmeraie et la Riviera Bonoumé, au rond-point Alassane Dramane Ouattara. Et nous sommes à côté du magasin CDC, juste à côté, une salle. La salle dénommée Yves Samuel, c'est au rez-de-chaussée. Vous venez à 7h, 7h jusqu'à 9h, nous allons faire le culte ensemble. Et le Seigneur va se souvenir de vous. Shalom, soyez bénis. Vous allez voir défiler les différents numéros de l'église et vous allez appeler. Il y aura des frères et des sœurs qui viendront vous chercher. Nous serons heureux de vous accueillir dans la maison du Seigneur votre Père. Que Dieu vous bénisse. À samedi prochain. Ciao.